commence avec le tennis. Je disais tout à l'heure, c'était entre deux averses, le temps de se refroidir, et puis il fallait repartir. Bon, il s'en est bien sorti, Gasquet, vraiment. Gasquet qui bat Nishikori et qui se qualifie pour les quarts de finale. C'est la première fois qu'il sera en quart de finale à Roland-Garros. Nous nous rendons tout de suite porte d'Auteuil. Nous regardons ce qui s'est passé pour son 13e Roland-Garros. Et après 4 échecs en 8e de finale, Richard Gasquet donc s'est ouvert la voie vers son premier quart de finale à Paris. Le 12e mondial et dernier français en lice du tournoi. Il a réussi à écarter le japonais Nishikori qui est 6e du classement en 4 manches. 6-4, 6-2, 4-6. 6-2, et Nishikori avait pourtant battu le tricolore à 2 reprises depuis le début de la saison déjà. Et Gasquet mène désormais 7-2 dans leur confrontation. Et demain, il affrontera Andy Murray, le Britannique 2e mondial, qui a atteint le dernier carré ici à 3 reprises, qui a battu l'Américain Isner 7-6, 6-4, 6-3. Et Murray, Gasquet donc s'affronteront pour la 11e fois et l'Écossais a gagné à 7 reprises. Très grand le Isner. Il est hors norme. Il est 1m90, limite Ah 2 non, mètres. non, c'est 2. Limite 2 mètres. Ah ouais. Oui, non. Moi, à côté, je monte sur un escabeau, voir une échelle. Ah, mais j'avais même pas pensé, ça. Ah, faut mieux pas. Ouais. De toute façon, à côté de tous les tennisman, je suis tout petit. On va parler un peu de football. Vous savez qu'il y a l'Euro qui va bientôt débuter. C'est dans exactement 11 jours. Et les Français, ce soir, vont avoir un premier match amical face au Cameroun. On a des Français qui sont en train de regarder. Ça va se passer à Nantes. Ils sont sur la pelouse du stade de la Beaujoire. Ils étaient 21 bleus à hier taper dans la balle. La France affrontera le Cameroun pour la 3e fois. Il y a eu une victoire française et un nul. Et dans les dernières rencontres, c'était en 2000. C'était ce nul. Donc les Français vont se régler ce soir, comme d'autres équipes l'ont fait hier. Et les Roumains qui vont devoir corriger le tir. Ce sera le premier adversaire, la Roumanie, le premier adversaire de la France face à l'Euro. Ici en jaune, ils ont perdu 4-3 face à l'Ukraine. Les doubles champions d'Europe en titre, les Espagnols, eux, ont battu la Bosnie 3-1. Nolito s'est offert un doublé. Les Allemands, champions du monde, eux, ont perdu face à la Slovaquie. L'Allemagne, en gris et blanc, s'incline 3-1. Ter Stegen, gardien de la Mannschaft, a fait une grosse erreur sur le dernier but slovaque. Regardez bien, le ballon est passé entre ses jambes. Oh là là. Service minimum pour les Italiens en bleu, vainqueurs de l'Écosse 1-0. But de Pelé. Et pour être totalement complet en football, 3-0 pour le Portugal qui est joué sans Ronaldo face à la Norvège. Dernier but signé Eder, qui est un joueur de Ligue 1, un joueur qui est à Lille. Voilà pour le football. Un peu de rugby ou pas? Un petit peu de rugby. 25e journée du top 14. Clermont directement qualifié pour les demi-finales. Montpellier y est presque. Nous nous rendons tout de suite sur les pelouses avec Montpellier en bleu qui a battu Toulon 36-21. 3 essais dont un doublé de Nagusa pour les Héroltais au classement. Montpellier est 2e et prend une option pour les demi-finales. Toulon 4e devra probablement passer par un barrage. De son côté, Clermont, que vous allez voir en blanc, leader, est sûr de disputer une demi-finale. Mais hier, les Auvergnats ont perdu face à Toulouse. Le score 22-11. Picamol et Ficou ont inscrit les essais toulousains. Toulouse 5e disputera la phase finale. Et William, il y avait hier de la Formule 1 avec le 6e rendez-vous de la saison. À Monaco, William, le 74e Grand Prix, donc dans les rues de la Principauté, victoire du champion du monde en titre, le Britannique Lewis Hamilton. C'est sa première victoire cette saison, la 44e de sa carrière. Et ici, le premier et dernier succès de ce jeune homme, c'était en 2008. L'Australien Ricciardo et le Mexicain Pérez complètent le podium. Il aurait pu casser son trophée. L'Allemand Rosberg, lui, est toujours en tête du classement général. Et on va terminer avec le triathlon de Paris. Et malgré le mauvais temps, il y a 2000 participants qui se sont élancés pour 1500 mètres de natation à Choisy-le-Roi. Alors, c'est pas encore dans Paris même. 40 km à vélo, ils sont allés directement vers Paris. C'est la Seine quand même. C'est la Seine quand même. Mais c'était pas dans le cœur de Paris, ce qu'attend Anne Hidalgo pour les JO 2024. Il y avait également 10 km de course à pied, rive gauche, rive droite. 2h01 pour Jonathan Trioen et 21 minutes de plus pour Céline Oliva. Il faut savoir que le triathlon est en pleine expansion, plus 180% de participants. William a un triathlon et vous êtes attendu car on peut faire ça en relais. Donc vous faites la natation, je fais le vélo, il faut trouver un On va s'y mettre à 3 alors. Voilà. Pour le triathlon. Merci beaucoup, à tout à l'heure.